Et bonjour à tout le monde. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment établir une connexion entre deux ou plusieurs équipements dans un réseau. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer ici à la correction de ce TP ici qui nous permettra ici de comprendre ici réellement comment et quels sont les protocoles à mettre en place pour établir une bonne connexion entre différents équipements dans un réseau. Donc voilà, et on passe directement à la question numéro 1. On demande de placer ici une imprimante et un ordinateur PC0 ici et de les relier ici à l'aide d'un câble croisé. Donc rapidement, et on va faire ça. Donc PC0, et on va prendre encore l'imprimante, on va les relier par un câble croisé. Voilà. Ensuite, on demande de tester la communication entre les deux. On va tester la communication entre les deux. Wow, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que déjà, ici, donc voilà, déjà, ça ne marche pas. Donc, pour que deux machines arrivent à communiquer entre elles, il faut que ces deux machines déjà aient ici des adresses. Donc, pour le moment, PC0 ici n'a aucune adresse. L'imprimante aussi n'a aucune adresse. Donc, ces deux équipements ici ne peuvent pas communiquer. Donc, par la suite, on nous dit, par la suite, voilà, et ces deux équipements maintenant sont mis sur un réseau privé 192.168.1. Ici, c'est une erreur, alors 1.0, donc avec un masque de 155.255.255.0. Et donc, on demande d'affecter cette adresse IP ici au PC0. Donc, on va affecter cette adresse-là au PC0, l'interface 192.168.1.1 255. Donc voilà, ici on va choisir, on va prendre ici l'adresse du réseau, c'est le 192.168.1.0/24.1.0/24. Ok, c'est fait. Maintenant, on passe à question 3. Question 3, on nous demande pour chacune on demande maintenant pour chacune des adresses IP de l'imprimante ci-dessous, donner le résultat de la communication et justifier ce résultat. Donc ici, on va donner ici chaque adresse ici à l'imprimante et on va voir ce qui va se passer après et puis on va interpréter. Donc voilà l'imprimante qui est là. Et la première adresse, c'est le 192.168.1.2. Voilà, on va tester la connectivité entre les deux machines. Voilà, ça marche. Donc, PC0 communique bien avec l'imprimante. Et l'imprimante également communique bien avec PC0. Donc, voilà ici, ces deux machines ont chacune maintenant une adresse IP. Et ces différentes adresses IP qui sont là, qui sont dans le même réseau. Donc, par conséquent, ces deux machines peuvent communiquer librement. Et ensuite, on nous donne encore cette adresse-là, 192.168.2.2. Donc voilà, on va configurer ça aussi à l'imprimante. On va voir ce qu'il va donner. 100.2.2. On va tester la connectivité. On va voir ça. PC0, l'imprimante. Donc voilà, déjà ça ne marche pas. Je vais supprimer. Voilà, déjà, il y a un message d'erreur. Donc ça ne passe pas, puisque ces deux équipements ici ne sont pas dans le même réseau. Ici, nous avons 192.168.1. Donc ça, /24, donc ça c'est l'adresse du réseau. 192.168.1, c'est l'adresse du réseau du PC0. Et tandis que l'adresse du PC de l'imprimante, c'est quoi? C'est le 192.168.2.2. Donc nous avons deux réseaux différents. Donc les deux périphériques, par conséquent, les deux périphériques ne peuvent pas communiquer. Donc, et on demande l'adresse encore 192.168.1.255. Donc on va donner ça aussi à l'imprimante, on va voir. Donc 255.1.255. Ça ne marchera pas. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est évident, ça ne marche pas. Puisque ici, 255, l'adresse 255, c'est la dernière adresse. C'est l'adresse de diffusion. Cette adresse-là, c'est une adresse privée.
elle est réservée ici pour la diffusion. Donc, on ne peut pas l'attribuer à une machine. Par exemple, quand une machine veut adresser un message à l'ensemble des machines de son réseau, donc c'est cette adresse-là qu'elle va utiliser pour diffuser ce message. Donc, c'est une adresse qui est réservée, on ne l'attribue pas à une machine. Voilà, et maintenant, 192.168.1.0, on va essayer de l'attribuer à l'imprimante, voir ce que ça va donner aussi. 192.168.1.0. Ça ne marche pas aussi. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est l'adresse du réseau. Voilà, c'est l'adresse de notre réseau. Donc, en aucun cas, on ne peut l'attribuer ici à une machine. Donc, voilà, c'est l'adresse. L'adresse, elle est privée. Donc, on ne donne pas ici à une machine. Donc, voilà, et le 192, maintenant, le 192.168.1.1. On va voir. On va voir ça aussi. 192.168.1.1. Ça ne marche pas parce que déjà, c'est l'adresse du PC0. Donc, on ne peut pas donner une même adresse ici à deux équipements dans le même réseau. Ça ne marche pas. Donc, l'adresse qui est là, elle est unique. Donc, chaque machine ici est associée à un numéro. Donc, voilà ici, nous avons le réseau ici et l'adresse ici et le numéro de la machine. Donc, chaque machine ici est identifiée ici par un numéro. Donc, en aucun cas, on ne peut donner un même numéro ici à deux machines. Donc, ça ne peut pas marcher. Voilà, et ensuite, on demande, dans la suite des exercices, on demande de donner l'adresse 192.168.1.2 à l'imprimante. Donc, on va donner ça à l'imprimante. 192.168.1.2. Donc, voilà, c'est là, ça c'est fait. On va tester la connectivité. Ça marche. Donc, c'est bon, on peut continuer. On dit de remplacer le câble, ce câble-là par un câble droit. Donc voilà, ça c'est un câble croisé. On demande de le remplacer par un câble droit. Donc on va le supprimer. On va le supprimer, le remplacer par un câble droit. On va voir la suite. Et le câble droit est là. On va le relier. Et on va tester la connectivité. On va voir. Donc vous pouvez déjà voir. On va supprimer, on va voir. Vous pouvez déjà voir, ça ne marche pas déjà. Voilà, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce câble-là ne permet pas de relier ces deux équipements. Même si ces deux équipements ici sont dans le même réseau, mais ils n'arrivent pas à communiquer parce que ici, l'imprimante qui est là se comporte ici comme un ordinateur. Donc, à peu près, l'ordinateur ici a la même nature que l'imprimante qui est là. Donc, deux équipements ayant ici, deux équipements ici donc, deux équipements ici, excusez-moi, deux équipements ici ayant ici la même nature doivent être ici reliés ici par un câble croisé. Donc, quand vous avez deux équipements de nature différente, par exemple, vous avez un routeur que vous devez relier un ordinateur à un routeur. Donc, dans ce cas, on peut utiliser par exemple un câble droit. Donc, c'est des équipements qui sont différents. Maintenant, si nous voulons relier un ordinateur maintenant à un ordinateur, il faut utiliser maintenant un câble croisé. Sinon, même si l'adressage elle est bonne, donc vous ne pouvez pas ici effectuer ici la communication entre les deux périphériques. Donc, on continue. On demande de modifier l'adresse MAC de l'imprimante de sorte qu'elle soit identique à celle du PCO. Donc, on va d'abord copier l'adresse MAC du PC. On va la copier. Donc, on va l'attribuer ici. Donc, on va l'attribuer maintenant à l'imprimante. Donc, vous pouvez voir maintenant l'adresse, le PC0 maintenant a la même adresse MAC que l'imprimante. Donc, on va tester encore la communication. On va voir. Donc, il y a une erreur. Voilà, il y a erreur. Pourquoi il y a erreur? Parce que ces deux machines-là, ici, ont la même adresse MAC. Donc, ici, l'adresse MAC qui est là nous permet ici d'identifier ici chaque équipement dans un réseau. Donc, en aucun cas, ici,
deux équipements ici peuvent ici avoir ici la même adresse MAC. Donc, ce n'est pas logique. Donc, voilà, on va continuer la suite. La suite de l'exercice, on demande de supprimer maintenant le PC0. On va supprimer le PC0, on va rajouter deux autres PC. Donc, on va supprimer ce PC0. On va supprimer ce PC0. On va rajouter deux autres PC. Donc, on va relier ces deux PC-là par un commutateur. On va relier les différents équipements par un commutateur. Voilà le commutateur. Voilà l'adresse du réseau. Et on va relier on va les relier. Donc, voilà, ça c'est un équipement. Voilà, les équipements sont de nature différente. Donc, on va les relier par un câble droit. Voilà. 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 Donc, c'est fait. On va configurer les différents équipements. Alors. Donc, on va ici donner ici le 192.168.1.1 et le PC2 par 0 292.168.1.3. Ça marche. Donc voilà, et on va voir. Donc voilà, PC1 communique avec PC2. PC1 communique avec l'imprimante. Donc là, c'est bon. On nous demande de faire un ping en ligne de commande vers l'imprimante. Donc, à partir de PC1, on va faire un ping. On va faire un ping vers l'imprimante. Donc, ping 192.168.1.1. 1.2 du moins. Donc voilà, cela est fait. On a effectué un ping. Comment peut-on expliquer cela? Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez voir ici. Donc, malgré que ces trois équipements sont dans le même réseau, mais les messages envoyés de PC1 vers l'imprimante ne sont reçus que par l'imprimante, ne sont pas reçus par PC2. Donc PC1 envoie juste les paquets ici vers l'imprimante. Donc PC2, même si ces équipements ici sont de le même réseau, donc ils ne sont pas, les paquets ne sont pas reçus. Voilà, et donc on peut voir ici. Donc ensuite, on demande de faire un ping vers PC2. Donc on va faire un ping aussi vers PC2. PC2, c'est 1.3. Donc voilà ici, ça marche alors. Donc on demande à la fin d'utiliser la commande ARP-A, ARP-A. Donc on peut déjà observer ici le flux effectué par PC1. Donc PC1 ici, il a envoyé des paquets ici à PC, à l'imprimante. Il a également aussi envoyé aussi des paquets aussi aussi au PC2. Donc on peut voir ici chaque équipement ici a une adresse MAC qui lui est unique ici. Voilà, cette adresse MAC elle est différente de cette adresse MAC. Donc et sur l'adresse IP de l'imprimante aussi, elle est différente aussi de l'adresse MAC aussi, de l'adresse machine, de l'adresse IP aussi du PC2. Donc voilà, en quelque sorte, c'est comme ça, quoi. Donc chaque machine ici a une adresse IP et une adresse MAC. Donc l'adresse MAC ici permet ici d'identifier chaque machine ici dans un réseau. Voilà, et
Donc, en conclusion ici, donc, on demande d'établir ici les conditions nécessaires pour que deux équipements puissent communiquer entre eux dans un réseau. Donc, c'est que deux équipements puissent communiquer librement dans un réseau. Il faut que ces équipements déjà ont d'abord la même adresse réseau. Donc, il faut que les équipements ont la même adresse réseau de 1. Et de 2, il faut que les équipements aussi soient reliés aussi par le bon câble. Il faut s'assurer d'abord que ces équipements aussi sont reliés par le bon câble. De 2. Et de 3, aussi, il faut que chaque adresse qui est associée à un équipement ici soit unique dans le réseau, qui permet aussi de le différencier dans le réseau. Donc voilà, en quelque sorte, c'est comme ça que vous pouvez retenir que vous devez retenir en mettant en communication deux équipements dans un réseau. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo et si vous avez des questions ou des parties non comprises, vous pouvez les poser en question et puis vous pouvez les poser dans les commentaires, je vais les répondre après. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.